Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex pour Bamboufine et on se retrouve comme tous les week-ends pour le débrief hebdo de la semaine, mais aussi pour préparer la semaine qui arrive. Alors, petit changement par rapport à d'habitude, on n'est pas en live pour cette version débrief hebdo, mais c'est une version pré-enregistrée que je tourne à un moment où les marchés américains n'ont pas encore clôturé, donc peut-être qu'il y aura eu de petits changements par rapport au moment où vous regardez la vidéo. Je préfère vous prévenir et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. En tout cas, pas mal de choses à dire ce soir parce qu'on a eu quand même une semaine assez bien remplie et sur laquelle on va avoir pas mal de choses à voir et sur lesquelles revenir. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez tous les liens en bio et en description. Alors, on va commencer avec un premier point côté américain. Cette semaine, on avait des publications assez intéressantes, notamment côté de l'inflation et notamment en début de semaine avec le CPI qui a été publié. Donc, bonne nouvelle puisque l'inflation continue de ralentir aux États-Unis. On s'approche de l'objectif, du fameux objectif de 2% indiqué par la Fed sur le glissement annuel. Du côté de l'inflation sous-jacente, donc le CPI Core, je rappelle, petite différence sur l'inflation sous-jacente, on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et sur l'alimentaire. Donc elle est restée stable. Et pour nuancer un petit peu le propos côté de l'inflation, il faut noter que par contre sur le glissement mensuel, on a observé un petit rebond, mais rien de très inquiétant. Et puis on avait une donnée complémentaire vis-à-vis de l'inflation au CPI, puisqu'on avait cette semaine les PPI. Et là, bonne nouvelle aussi, puisque les PPI ont été publiés bien en dessous des estimations et notamment en baisse. Donc là, de ce point de vue-là, c'est plutôt intéressant. On voit que l'inflation ralentit assez significativement aux États-Unis, mais prudence tout de même, il faut noter que pour le moment, les effets des politiques de Trump, notamment vis-à-vis des tarifs douaniers, n'ont pas eu encore de répercussions. On n'a pas encore les effets de ces politiques et donc ça ne se fait pas encore ressentir sur les chiffres de l'inflation. Mais ça pourrait être le cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc il faut rester prudent. Et d'ailleurs, la Fed l'a très bien compris, comme elle a déjà souligné cela les dernières fois qu'elle s'est exprimée. Du coup, côté inflation, tout va bien. Mais par contre, côté croissance, c'est pas terrible. Cette semaine, on avait notamment les résultats des ventes au détail et ventes au détail principales au mois d'avril aux États-Unis. Et là, ça coince. Les ventes au détail qui ralentissent, notamment dans le secteur de la construction automobile, dans l'équipement informatique, mais aussi dans les biens de consommation. Ça commence à coincer. Et pour une raison simple, la confiance des consommateurs, elle est au plus bas. Les consommateurs américains aujourd'hui anticipent une stagflation et donc ils sont particulièrement prudents. Ils ont tendance à moins consommer et donc ça se ressent sur les ventes des entreprises. Mais ça se ressent aussi sur l'industrie américaine qui globalement, elle aussi, marque un coup d'arrêt sur le mois d'avril. Après 6 mois consécutifs de performance et de hausse, ça coince un petit peu. Donc on a vraiment deux blocs face à face avec une inflation qui effectivement ralentit, mais le problème c'est que la croissance elle aussi ralentit un petit peu trop. Et donc la Fed va se retrouver dans une situation où elle va devoir justement baisser ses taux. Parce que oui, l'inflation continue de corriger, donc pour eux c'est ok, mais le problème c'est qu'à maintenir les taux trop élevés trop longtemps, ça va continuer de mettre en difficulté l'économie américaine. Donc de ce fait, effectivement, la Fed, elle va avoir normalement un boulevard pour baisser les taux. Le problème c'est qu'elle va tout de même être un petit peu patiente. C'est pour ça qu'on n'aura probablement pas de baisse de taux ni au mois de juin prochain, ni au mois de juillet, mais qu'il faudra probablement attendre la rentrée au mois de septembre pour avoir une nouvelle baisse de taux. Alors je sais que Donald Trump, il n'est pas content et il aimerait que Powell baisse les taux plus vite que prévu. Je sais aussi que vous aussi, vous aimeriez que la Fed adopte une politique monétaire moins restrictive et qu'elle se mette à réimprimer de l'argent. C'est vrai que pour les marchés, ça serait pas mal. Mais en réalité, c'est une bonne chose que la Fed soit patiente. Elle a raison de le faire parce qu'encore une fois, oui, on a des indicateurs intéressants vis-à-vis de la politique des tarifs douaniers, avec notamment des compromis qui vont, on l'espère, être trouvés entre les différents partenaires commerciaux, mais c'est pas encore sûr à 100%. Donc la Fed, elle préfère rester vigilante. Ça, c'était d'un point de vue macroéconomique. Alors, on a eu aussi des informations intéressantes cette semaine d'un point de vue microéconomique et il y avait un événement qui était particulièrement attendu, c'était de voir les nouvelles positions de Berkshire Hathaway. Donc vous savez que c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett. D'ailleurs Warren Buffett qui a récemment
passer le flambeau, d'accord? Il prend sa retraite, le bonhomme, et j'ai envie de vous dire, il a raison, il commence à avoir un certain âge, et puis il a bossé quand même assez longtemps. Donc il passe le flambeau, mais pour autant, on va continuer de surveiller ce qui va se passer du côté de ce fonds d'investissement, qui est quand même l'un des plus performants sur les 20, voire les 50 dernières années. C'est quand même pareil. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien déjà, Berkshire Hathaway, ils ont dit, nous, on va tout simplement mettre fin à notre actionnariat principal dans Bank of America, et on va aussi se retirer complètement de Citigroup et de New Holdings. Donc ça, c'est les positions dont ils sont retirés. Par contre, ils ont renforcé leur présence dans plusieurs entreprises clés que vous voyez ici. Donc Occidental Petroleum, Verisign, Constellation Brands, Sirius XM, Domino's Pizza, Poolcorp ainsi que Eiko Corporation. Je vous invite à aller regarder un petit peu plus en détail ces entreprises-là. Évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Quand vous voyez ça, quand je vous montre ça, le but c'est pas du tout de vous dire allez-y, allez all-in sur ces boîtes, non. Mais par contre, je pense que ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur ces entreprises et si potentiellement ça peut être intéressant pour vous de les intégrer à votre portefeuille. Je reviens sur la partie un petit peu macroéconomique parce qu'on a eu un signal d'alerte assez important cette semaine sur le taux 10 ans américain qui est repassé au-dessus des 4,5%. On sait que c'est un niveau clé et d'autant plus que la dernière fois que le taux 10 ans américain était repassé au-dessus des 4,5, Donald Trump avait dû faire marche arrière sur justement sa politique tarifaire sur les tarifs douaniers, ok? Donc là, on va regarder un petit peu comment il va réagir. En réalité, il a déjà fait marche arrière, Donald Trump, il peut difficilement faire mieux, mais en tout cas, le marché qui ne semble pas apprécier. Il ne faut pas oublier que le marché obligataire, c'est quand même le dernier rempart et que, généralement, il punit. Donc Donald Trump forcément va devoir être vigilant par rapport à ça. Donc nous aussi on va devoir observer quelles vont être les différentes prises de parole dans les prochains jours. Peut-être certains ajustements dans la politique justement des droits de douane. En tout cas le marché obligataire qui est absolument à ne pas négliger. Je vous le répète très souvent mais je voulais le souligner à nouveau ce soir. Et puis quand même une bonne nouvelle d'un point de vue technique cette semaine à Wall Street. On a le S&P 500 qui repasse dans le vert depuis le début de l'année 2025, donc c'est vrai qu'on a quand même bien corrigé, et notamment après le fameux Liberation Day de Donald Trump, mais là depuis, on est sur une ascension fulgurante, et effectivement, on a le S&P 500 qui repasse en positif. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, puisque globalement, les indices américains sont en très grosse forme, donc là, vous voyez le S&P 500, mais du côté du Nasdaq, c'est pareil, on a réintégré des niveaux de polarité très très intéressants, ce qui pourrait nous permettre potentiellement de revenir chercher les anciens ATH assez rapidement. Ça, c'était pour la partie américaine. On va désormais se tourner du côté asiatique sur lequel j'ai des petites choses assez intéressantes à vous partager, et notamment du côté de la tech chinoise, puisqu'on a eu des rebonds assez significatifs autour du marché de la technologie en Chine, avec notamment l'indice Hang Seng Tech qui a bondi de plus de 30% sur un an, ce qui est signe quand même d'un regain d'optimisme dans le secteur. Maintenant, attention, il faut quand même rester vigilant. L'indice reste en baisse d'environ 14% depuis son pic en mars, qui avait été atteint lorsqu'on avait eu l'engouement IA chinois qui s'était présenté sur les marchés. Maintenant, au-delà de ça, on a quand même les géants qui continuent de performer, notamment Alibaba et Tencent, qui sont à plus 53 et plus 21% respectivement en termes de performance. Donc il y a du mieux côté de la tech chinoise, mais c'est encore pas du tout parfait. Et puis leurs voisins japonais, c'est pareil, c'est pas génial non plus, puisqu'on a eu ce matin, au moment où je tourne la vidéo, la publication du PIB sur le premier trimestre 2025 au Japon, et surprise, contraction économique au Japon, ce qui démontre quand même une certaine fragilité économique, alors qu'ils n'ont pas encore subi pleinement les répercussions, les effets des tarifs douaniers de Donald Trump. Donc en réalité, le PIB réel du Japon a reculé de 0,7% en rythme annuel au premier trimestre, ce qui n'était pas arrivé depuis un an. Et en plus, c'est des résultats qui sont pires que prévus parce que les économistes, les analystes avaient prévu seulement un ralentissement de 0,3%. Voilà pour la partie asiatique. On se tourne désormais côté européen avec le DAX, leader encore des performances européennes, qui a cassé ses anciens plus hauts, il les a retestés et il a rebondi dessus. Donc potentiellement le DAX qui va partir en découverte de prix et venir chercher des ATH. Et côté français, c'est un peu moins bien. D'ailleurs, je me prépare potentiellement à short
le CAC 40 qui est pour moi sur un niveau hyper intéressant. Alors attention, c'est une position risquée, j'ai pas encore exécuté mon entrée, je vous tiendrai au courant la semaine prochaine dans le serveur Discord, mais c'est un setup que je surveille attentivement. Et en parlant de surveillance, il y a aussi le FTSE que j'ai toujours à l'œil, que j'aimerais bien voir retester cette zone de polarité, donc on va dire aux alentours des 8400 points, pour éventuellement accompagner la tendance haussière, ou si on a une réintégration, repartir en short vers le bas de range à 7600 points. Là aussi, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord sur ce que je décide de faire ou ne pas faire. Côté matières premières désormais, un petit mot sur le gold sur lequel je suis rentré à l'achat cet après-midi. Donc là, on a un mouvement très intéressant. On avait une polarité ici en H4. On est venu faire une déviation en dessous, donc qui nous a permis de revenir chercher les 618 de Fibo, de la FVG. Et ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a fait réintégration, retest. Et donc là, moi, ce que j'attends, c'est une reprise haussière. Alors là, attention, aussi, ça reste une position risquée. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est un setup qui me plaît particulièrement et que je travaille depuis plusieurs jours maintenant. Donc, j'ai décidé de passer à exécution. Côté crypto désormais, un petit peu plus calme cette semaine. BTC qui est resté assez stable depuis vendredi dernier. On est rentré dans cette phase de latéralisation. Mais le point positif, c'est que sa dominance, elle a continué de corriger. Et ça, c'est plutôt encourageant. C'est la raison pour laquelle, notamment sur la semaine, on a pu voir de très jolies performances sur les altcoins. Je vous en ai parlé un peu plus en détail dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour en savoir plus. Et puis, il y a eu des actualités assez sympathique cette semaine du côté du marché crypto. Vous en avez probablement entendu parler, mais on a le cofondateur de MetaMask qui laisse la porte ouverte à un éventuel lancement de token. Donc ça sera un événement hyper important à surveiller, parce que si MetaMask lance son propre token, à mon avis, il y aura des petites performances assez sympas à aller chercher. Et puis une autre actualité qui a fait énormément de bruit cette semaine et qui est évidemment une très bonne news pour deux projets crypto qu'on adore chez Bamboufine, Ondo et Chainlink, puisque JP Morgan, donc l'une des plus grosses banques américaines, a tout simplement réalisé sa toute première transaction sur une blockchain publique et elle a donc utilisé Chainlink pour la partie interopérabilité et elle a utilisé Ondo qui est spécialisé dans les RWA, donc dans la tokenisation d'actifs réels. Et elle a fait ça tout simplement pour transférer des bons du trésor américain, tokenisés en dehors de son réseau privé. Donc un signal fort pour l'adoption institutionnelle de la tokenisation d'actifs et de la blockchain en général et des cryptos, même si on extrapole un petit peu. Et évidemment, une très bonne nouvelle pour deux projets crypto, encore une fois, sur lesquels personnellement je suis positionné et sur lesquels j'ai des convictions. Encore une fois, attention, je ne vous dis pas ça pour que vous alliez en acheter directement après. Pensez à faire vos propres recherches et bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Et puis une dernière actualité positive qu'on a eue cette semaine côté crypto, c'est tout simplement le futur listing de Coinbase au S&P 500. Donc vous savez que Coinbase est d'ores et déjà coté au Nasdaq depuis plusieurs années maintenant. Mais on a eu des informations venant de Bloomberg, comme quoi Coinbase allait très probablement et très prochainement être listé au S&P 500. C'est une première pour une entreprise crypto, donc c'est évidemment une très bonne nouvelle pour le secteur. Pour ce qui est de la semaine prochaine, on aura une semaine un petit peu plus calme, mais tout de même avec des catalyseurs macroéconomiques qu'il faudra absolument surveiller. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, personnellement, je serai en déplacement. Donc je vais continuer à vous partager un petit peu de contenu sur le Discord et sur Twitter, mais je serai un petit peu moins présent, il y aura peut-être un petit peu moins d'informations, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, le dimanche 25, je ferai un gros live avec vous, il y aura une vidéo YouTube aussi pour faire un débrief de tout ce qui se sera passé sur la semaine et pour préparer comme d'habitude aussi la semaine suivante. Maintenant, ce qui nous attend déjà dès lundi, des données macro assez intéressantes côté chinois avec la production industrielle ainsi que le taux de chômage. Dans la matinée, on aura les chiffres de l'inflation en Europe. Ensuite, sur la journée de mardi, on aura des datas intéressantes sur la politique monétaire de la Banque centrale chinoise et l'après-midi, l'inflation du côté du Canada. Donc attention à ceux qui tradent les percades. Ensuite, sur la journée de mercredi, journée un petit peu plus calme pour moi, pas de catalyseur très important à surveiller, hormis l'inflation au Royaume-Uni. Donc pareil, là sur le Forex, si vous tradez les paires GBP, soyez vigilants. Jeudi, une journée un petit peu plus dense avec les données PMI Service qu'on aura au Japon, en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Donc je rappelle PMI, indicateur d'activité économique, en l'occurrence dans le secteur des services. Et on terminera vendredi avec une journée durant laquelle on aura notamment les ventes au détail au Royaume-Uni ainsi que la croissance donc en Allemagne.
On aura quelques petites données sur l'immobilier américain l'après-midi, mais rien de sensationnel. Donc vous voyez que globalement, on va être sur une semaine transitoire avant la dernière semaine de mai, qui sera elle beaucoup plus importante, mais ça on en reparlera la semaine prochaine. J'ai oublié de vous le préciser, mais c'est vrai que cette semaine, on a Jérôme Powell qui s'est exprimé. Je ne suis pas revenu sur sa déclaration tout simplement parce qu'il n'y a rien eu de sensationnel à retenir. Globalement, il a répété des choses qu'on savait déjà. Donc si jamais, je vous en ai parlé un petit peu plus dans un live cette semaine. Mais voilà, je ne voulais pas revenir dessus aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas grand chose à retenir de tout ça. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. A très bientôt les amis. Ciao, c'était Alex pour Bamboufine.